Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Spider-Man, le héros préféré de millions de personnes à travers le monde, a rencontré une fin tragique. Imaginez ce moment où tout ce que vous avez connu, tous les combats, les sacrifices et les victoires d'un des plus grands super-héros s'effondrent. Spider-Man est mort. Oui, vous avez bien entendu, le plus populaire des héros Marvel, celui qui se relève toujours, est tombé définitivement. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas juste la mort qui choque, c'est comment cela s'est déroulé qui va vous clouer sur votre chaise. Ses proches, Mary Jane, Tante May, les équivalents des Avengers et même les plus terrifiants de ses ennemis étaient là. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont assisté à la fin de l'homme araignée. Ce récit, il est tellement intense qu'il pourrait même inspirer la mort de Spider-Man qu'on adore dans le Marvel Cinematic Universe avec Tom Holland. À moins que ce ne soit déjà en cours. Restez bien avec moi car je suis Ludo du Ludoverse et aujourd'hui je vais vous emmener dans un voyage où un héros que vous connaissez et aimez fait face à son ultime bataille. Accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers de Spider-Man, Captain America, le Bouffon Vert et autres Avengers. Let's go! Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord plonger dans un autre univers. Ce n'est pas le Spider-Man que vous connaissez tous, celui de l'univers principal de Marvel, la Terre 616. Non, ici nous allons découvrir l'Ultimate Spider-Man, une version alternative de Peter Parker créée dans les années 2000 pour redonner un nouveau souffle aux comics et captiver une nouvelle génération de lecteurs. Dans cet univers, la Terre 1610, que tout change. Vous vous rappelez peut-être de la série animée Ultimate Spider-Man qui était sortie en 2012 et qui passait à la télé. Eh bien, cette série, elle est tirée directement du comics du même nom. Dans cet univers, tout est plus moderne, plus brut, plus direct. Et je peux vous le dire, ça fait quand même vachement froid dans le dos quand on tourne les pages et qu'on lit encore et encore. Les héros sont plus jeunes, les enjeux sont encore plus élevés et Spider-Man, toujours lycéen, doit jongler avec ses responsabilités en tant que super-héros tout en étant entouré de versions revisitées de ses pires ennemis. Mais ne vous méprenez pas, bande de petits coquins, malgré ces différences, ce Spider-Man reste fondamentalement le même. La morsure d'une araignée, il l'a reçue, la mort de son oncle Ben, il l'a vécu et son mantra est toujours et bien sûr de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Cependant, ici, comme je le disais, les méchants sont plus féroces et les combats plus brutaux. Vous allez le voir, cet univers ne fait aucun cadeau à Peter Parker. Mais pour que vous compreniez bien et que vous ayez bien le contexte, revenons au moment qui précède la mort de Peter Parker, bien sûr. Donc, à 16 ans, notre petit Spider-Man a déjà révélé à sa tante May, qui d'ailleurs s'en doutait depuis un petit moment, qu'il était bel et bien l'homme araignée. Mais au lieu de l'empêcher de continuer, eh bien, Tante May l'aide à sa manière, en ouvrant les portes de sa maison à d'autres jeunes super-héros qui n'ont pas du tout de foyer. Parmi eux, on retrouve Gwen Stacy, qui dans cet univers n'a pas de pouvoir, bien qu'elle ait été brièvement liée à Carnage, mais ça, c'est une toute autre histoire, tout comme Bobby Drake, alias Iceberg des X-Men, ou encore Johnny Storm des 4 Fantastiques, qu'on peut aussi appeler la Torche Humaine. Je pense que vous l'avez deviné, le quotidien de Peter Parker est loin d'être banal, et d'autant plus vu qu'il vit avec ce genre de héros. Imaginez devoir sauver le monde tout en ayant vos camarades du lycée comme colocataires, parce que oui, ils vont également dans le même établissement que Peter. Mais même avec cette petite équipe à ses côtés, Peter sait que les menaces peuvent arriver à tout moment. Et c'est là que les choses se compliquent. Vous voyez, dans cet univers, presque tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man. Enfin, quand je dis tout le monde, vous voyez un peu les grandes pontes, les héros, ses proches ou surtout les méchants. Et vu que cela inclut ses ennemis, croyez-moi, cela ne va faire qu'empirer la situation pour le pauvre Peter. Mais malgré tout ça, Parker il continue de mener sa double vie. Il est formé par les Ultimates, qui est l'équivalent des Avengers dans cet univers, afin de pouvoir devenir l'un des plus grands héros qui existent. Mais cela ne l'empêche pas de vivre du coup sa vie d'ado avec les hauts et les bas qui sont liés, notamment quand t'es un super-héros. Sa relation avec Mary Jane, qui connaît aussi son secret, le soutient autant qu'elle le complique. Bref, Spider-Man est plus vulnérable que jamais, et c'est cette vulnérabilité qui va précipiter sa chute. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Sinister Six? Je pense que oui, ces super vilains qui s'unissent pour éliminer Spider-Man. Eh bien, vous devez bien les connaître vu qu'ils ont eu quand même beaucoup d'adaptations au cinéma. Mais en tout cas, dans cet univers, ils sont connus sous le nom des Ultimate Six. Un groupe de méchants qui ont, à un moment ou à un autre, tous été vaincus par Spider-Man et qui n'ont qu'un seul but, le détruire. Et actuellement, 5 de ces vilains sont enfermés dans une prison de haute sécurité du Shield, appelée le Triskelion, et parmi eux on retrouve notamment Electro, capable de contrôler l'électricité, Kraven le chasseur, un simple escroc qui, après avoir boosté ses capacités, est devenu une véritable menace, l'homme sable, bon, je pense qu'il porte bien son nom, mais il peut changer son corps à volonté, le transformer en sable bien sûr, le vautour qui vole grâce à son armure, et bien sûr le docteur Octopus, un génie scientifique équipé de tentacules métalliques,
qu'il peut contrôler par la pensée. Ils sont sous la garde du Shield, mais pas pour longtemps. Car oui, Norman Osborn, alias le bouffon vert qui est également enfermé, réussit à orchestrer leur évasion. Et ce Norman, même si vous devez bien le connaître, n'a rien à voir avec la version que vous avez vue dans les films notamment. Dans cet univers, il s'est transformé en une véritable créature monstrueuse grâce à des expériences qu'il a menées sur lui-même. Des expériences qui, ironiquement, ont aussi donné naissance au Spider-Man qu'on connaît bien. Une fois libre, donc Norman Osborn, il réunit ses alliés avec un seul objectif, tuer Peter Parker, parce que oui, ils connaissent tous son identité secrète. Et pour lui, il considère que c'est une mission divine. Il dira même dans les pages du comics, c'est l'œuvre de Dieu, il veut qu'on écrase nos ennemis pour ne pas répéter nos erreurs, il veut qu'on tue Peter Parker, qu'il déclarera d'ailleurs avec un sourire de dément sur son visage. Mais tout le monde n'est pas d'accord, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le docteur Octopus, fatigué de cette violence sans fin qu'il vit encore et encore, refuse de s'engager dans cette quête de vengeance. Il veut simplement retrouver sa vie d'avant, donc redevenir un chercheur, loin des combats, et il dira même à Norman « Mais je ne veux plus tuer personne, et sûrement pas m'en prendre à Peter Parker. Toi et moi, nous avons mis Spider-Man au monde, c'est notre plus grand exploit, nous devrions en être fiers et en rester là. » Mais ces mots n'ont fait qu'alimenter la colère de Norman Osborn, et en un éclair de rage, Norman se transforme et attaque le Docteur Octopus en lui balançant un coup qui le projette par la fenêtre et qui le défenestre bien sûr. Sauf qu'Octavius, sauvé in extremis par ses tentacules, se retrouve dans la rue, et de là un combat brutal s'engage entre eux sous les yeux terrifiés du public et des civils. Malgré sa résistance dans un combat qui est vraiment exceptionnel, Docteur Octopus est submergé par la puissance du bouffon vert. Finalement, Norman ne le laisse pas à même le sol et se casse. Non, il décide de l'achever d'une manière impitoyable en l'enchaînant de coups encore et encore et encore, laissant le corps de Docteur inerte, brûlant, fumant, parce que Norman a des pouvoirs de flamme, je vous passe les détails, et se casse pour mener à bien sa prochaine mission. Pendant ce temps, du côté de Peter, qu'on a laissé quand même un petit peu, vu que je vous présentais les Ultimate Six, eh bien Peter Parker, il a appris que ses anciens ennemis s'étaient échappés et qu'ils sont en route pour le tuer. Sa première priorité est donc de mettre sa famille à l'abri. Il ordonne à Tante May et à Gwen Stacy de quitter la ville immédiatement, et elles obéissent sans hésiter. Et alors que Peter est en pleine action, MJ, donc sa petite chérie, l'informe d'une nouvelle bouleversante, le Docteur Octopus est mort. Cette nouvelle renforce la détermination de Peter à affronter ses ennemis, et il se rend sur les lieux du crime et voit de ses propres yeux le corps carbonisé de Doc Ock et est extrêmement choqué. Désormais, il sait que le pire est encore à venir. Et s'il n'y avait que ça, eh bien non, le chaos continue. Une bataille fait rage sur un pont entre les Ultimates. Vous savez, donc le redit, cette version alternative des Avengers. Peter, ne pouvant rester inactif, se dirige vers le champ de bataille, et c'est là qu'il aperçoit le Punisher embusqué, prêt à tirer avec un sniper. Mais sur qui? Eh bien sa cible, c'est Captain America qui se dresse au-dessus d'un Nick Fury au sol. Sans réfléchir, Spider-Man se jette pour sauver Captain America. D'un bond, il pousse Steve Rogers hors de la trajectoire de la balle tirée par le Punisher. Mais malheureusement, c'est Peter qui prend la balle à sa place. Le coup est direct, brutal, et Spider-Man s'effondre au sol. Et dès lors, vous le savez, ça va aller de mal en pis. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes, que tu partages la vidéo et que tu likes, parce que ça aide vachement la chaîne. Et n'hésite pas aussi à lire la description, parce que tu retrouveras les différents comics sur lesquels je me base pour que tu puisses découvrir cette histoire de la mort de Spider-Man, dont celle-ci. Donc voilà, vous aurez tout en description avec un petit guide de lecture, on va le dire. Donc allez checker. On est reparti pour le dernier combat de Spider-Man. Peter Parker reprend donc ses esprits, tant bien que mal, alors qu'il réalise que sa ville, ses proches et ses amis sont tous en danger. Mais au lieu de se diriger vers un hôpital, il lève les yeux et voit ce qui l'effraie le plus, les Ultimate Six. Bon, on peut renommer Ultimate 5, vu que Dr. Octopus est mort, mais je vais rester sur Ultimate Six pour éviter de perdre tout le monde. Et donc ces fameuses Ultimate Six volent droit vers sa maison dans le Queens. Et vous le savez, Peter avait réussi à prévenir Gwen Stacy et sa tante May, sauf qu'il y a deux autres personnes qui vivent également sous le même toit que lui, qui n'ont pas pu être prévenues. Et je parle bien entendu de Johnny Storm et Bobby Drake. Johnny et Bobby donc rentrent chez eux, inconscients du danger imminent, et découvrent un simple post-it les sommant de quitter la maison immédiatement. Ne comprenant pas ce qui se passe, ils décident quand même de suivre le message, mais en sortant, ils tombent nez à nez avec les Ultimate Six, qui sont bien entendu prêts à en découdre et à éliminer Peter.
Johnny, alias la torche humaine, reconnaît Norman Osborn et n'hésite pas une seule seconde. Flame on, hurle-t-il alors que les flammes embrassent son corps. Le combat éclate avec une brutalité saisissante. Norman Osborn, dans sa forme monstrueuse de bouffon vert, se transforme également. Le combat est démesuré, donc 5 super vilains contre 2 jeunes héros. Iceberg, l'X-Men, passe instantanément en forme de glace pour tenter de rééquilibrer la bataille. Les coups pleuvent de tous les côtés et malgré l'avantage numérique des vilains, Johnny parvient à envoyer Norman au tapis grâce à ses flammes. Mais cette victoire est de courte durée. L'homme sable intervient et d'un coup puissant éteint les flammes de la torche humaine avant de l'assommer. Bobby n'a pas le choix, il attaque l'homme sable de front, mais avant qu'il ne puisse l'achever, Electro s'interpose et envoie une décharge électrique qui le met hors d'état de nuire. Je vous rappelle que la glace est faite d'eau, donc forcément elle est conductrice et ça le met vraiment dans le mal. Les deux remparts sont KO, la bataille semble donc perdue pour ces héros-là, et c'est alors que le GOAT arrive. Le Spider-Man fait son entrée, malgré sa blessure qu'il a recouvert de toile d'araignée pour éviter que ses boyaux ne sortent de son corps. Il se dresse sans masque, son visage fatigué mais déterminé. Et le vautour, en le voyant, pris de rage, se jette sur lui, s'envole et lui dit « Tu m'as brisé, tu m'as ruiné ma vie !» Mais Peter n'a pas de temps à perdre avec ses lamentations sorties de je ne sais où. Il lui balance de la toile au visage et le projette au loin et d'une voix tremblante mais résolue demande aux autres ennemis qui est le prochain. Même si ce Spider-Man est ultra déterminé, ça n'impressionne pas du tout les Ultimate X. L'Homme Sable, Kraven et Electro l'attaquent simultanément, mais Peter sait comment les contrer. C'est des ennemis qu'il les connaît du coup. Il éclate une borne d'incendie, l'eau jaillit et il la redirige vers ses ennemis parce que c'est le point faible du coup de l'Homme Sable et d'Electro. Electro en contact avec l'eau balance une décharge d'énergie électrique qui touche donc l'Homme Sable et Kraven, le chasseur qui n'a pas la même résistance que l'Homme Sable, on va dire, s'effondre inconscient suite au choc. Le voisinage entier est d'ailleurs présent et assiste à cette scène épique. Les habitants, les yeux écarquillés, filment donc tout sur leur téléphone. C'est la première fois que le monde entier va être témoin du vrai visage de Spider-Man. Mais Peter, à bout de force, se tourne vers eux et leur dit d'une voix affaiblie « Appelez une ambulance, je me suis pris une balle et je me sens pas très bien ». Sauf que mes chers spectateurs, la bataille elle est loin d'être terminée. L'Homme Sable et le Vautour ne sont donc pas encore vaincus, ils reviennent et frappent Spider-Man, l'écrasent sous des coups répétés. Le Vautour lui balance même des bombes explosives qui vous font penser aux bombes du bouffon vert que vous connaissez des films de Sam Raimi. Quant à Electro, il se relève également, prêt à en finir avec Peter. Il s'apprête à lancer une dernière attaque mortelle sur ce dernier, mais soudain, POW! Un coup de feu retentit. Puis un, puis deux, puis trois. Electro s'effondre et sa décharge électrique se propage autour de lui, touchant aussi l'Homme Sable et le Vautour. Mais qui a tiré ? Eh bien, c'est nul autre, alors là c'est très étonnant quand même, que Tante May. Arrivée sur place avec Gwen Stacy après avoir été prévenue de l'attaque sur Peter. Spider-Man, épuisé, s'effondre dans les bras de Tante May. Mais alors qu'il pense que tout est terminé, il se trompe lourdement. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais le bouffon vert se relève. Il est toujours là, plus monstrueux que jamais, et il se jette sur eux. Dans un dernier élan de courage, Peter attrape Gwen et Tante May, les met en sécurité et repart à l'assaut malgré ses blessures. Il souffre atrocement, du sang coule de sa bouche et bien sûr de sa plaie là où il a reçu la balle. Mais il sait qu'il n'a pas le choix. Avec ses dernières forces, il réveille Johnny Storm qui avait été assommé plus tôt et ensemble ils tentent de neutraliser Norman Osborn pour de bon. Johnny crame Norman, balance toutes ses flammes sur lui, mais sauf qu'au lieu de tomber, eh bien, il y a une explosion qui jaillit et le bouffon vert, on le remarque, a absorbé les flammes de Johnny Storm et devient encore plus puissant. C'est peut-être même la version ultime du Green Goblin. Le combat est à son paroxysme, Peter frappe, esquive, tente tout pour affaiblir Norman. Même MJ arrive avec un camion pour tenter de rouler sur le bouffon vert, mais rien ne semble suffisant. Finalement, dans un dernier effort, Peter soulève le camion de toutes ses forces et l'utilise comme une arme pour frapper Norman encore et encore, jusqu'à ce que le camion explose, projetant Peter au sol. Il a peut-être réussi à vaincre le bouffon vert, mais au prix de tout ce qui lui restait. Allongé sur le sol, le corps meurtri, Peter se rend compte que ses forces l'abandonnent. Il voit Tante May, MJ, Gwen et Johnny qui l'entourent, implorant de l'aide pour sauver ce héros qui a tout donné pour les protéger. Mais il sait que c'est la fin. Dans un dernier sourire, les larmes aux yeux, il dit « Tout va bien, j'ai pu faire ce que je n'avais pas pu faire avec Oncle Ben. Je t'ai sauvé, mais... » Et avec ces mots, Peter Parker ferme les yeux pour la dernière fois. Spider-Man est mort, son corps reposant à quelques mètres de celui de son plus grand ennemi. Norman Osborn, au milieu des flammes, qui le sait et qui n'a pas perdu la vie, sourit en devinant
que cette épine dans son pied a disparu à jamais. Oh là là les guys, écrire ce script et vous raconter cette histoire incroyable m'a pris les tripes. Là clairement je suis encore dans l'émotion, j'ai dû relire d'ailleurs le comics pour vous raconter tout ça, mais c'était vraiment, c'est vraiment terrible ce qui arrive à Spider-Man. C'est un récit intense, bouleversant, je pense que, ou j'espère que j'ai réussi à vous communiquer cette émotion là. En tout cas une chose est sûre, Spider-Man n'est plus, mais son héritage reste intact. C'est dans cet univers des Ultimates notamment qu'on verra la naissance d'un autre Spider-Man, le Miles Morales, qui reprendra le flambeau, portant sur ses épaules le nom de Spider-Man. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce Miles Morales ou l'un de ses variants devra affronter un danger encore plus grand, des xénomorphes, pourquoi pas, ou peut-être même qu'un certain symbiote noir pourrait venir en aide à un autre Peter Parker du Marvel Cinematic Universe pour affronter une menace avec le visage de Tony Stark. Tout ça, ce sont d'autres histoires que je vous raconte juste ici dans les vidéos qui sont là. Alors abonnez-vous, partagez, likez, n'hésitez pas à lire la description encore une fois. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir cette histoire. C'était Ludo du Ludoverse. À la prochaine. Salut!